Yes, welcome back. Semaine 10 dans la Ligue nationale pour le Fantasy. Bienvenue à notre capsule. Salut Ali. Bonjour mon Lucas. C'est retour semaine 9. Ouais, commençons avec un retour. Notre meilleur coup la semaine dernière, Jake Neighbors. Bien content de ce bon coup-là parce que c'est le joueur que j'avais choisi de prendre dans mon pool. Il m'a été très bénéfique. Un but, une passe en 3 games, mais ça, c'est sans ses apports avec ses tirs bloqués, ses mises en échec, puis ses tirs. Donc, Jake Neighbors, depuis l'arrivée de Jim Montgomery, et on peut en dire de même avec un autre joueur qu'on va parler plus tard. Ça va très bien pour 2 joueurs en particulier chez les Blues de Saint-Louis. Dans les mauvais coups, par exemple, malheureusement, Ken Johnson n'a pas continué sur sa lancée. Lorsqu'on l'a recommandé, il y a eu 0 points en 3 games. Mais on est dimanche, là, puis il reste une game dans la semaine. Mais même s'il y a un point ce soir, ça n'a pas été sa meilleure semaine. Semaine 10, fait qu'on passe ça avec les équipes de l'heure pour la semaine prochaine à cibler. Il y a 8 équipes qui ont 4 parties la semaine prochaine, certaines avec des horaires un peu plus difficiles. Sinon, toutes les équipes ont 3 parties, puis il y a seulement 2 équipes à 2 parties, donc c'est quand même assez équilibré à 3 parties en moyenne 7 semaines. On commence ça avec l'équipe à recommander qui sont les Ducks d'Anaheim en premier, grâce au off-night, mais surtout aussi à cause des adversaires qu'ils auront. Donc, ils commencent ça un lundi contre le Canadien. En fait, c'est leur tournée au Canada. Là. Ils commencent contre le Canadien. Ensuite, mercredi à Ottawa. Toronto, jeudi. Puis, samedi, ils finissent ça contre les Blue Jackets. Maple Leafs, qui eux aussi ont quand même, pas nécessairement des off-night, mais pas les meilleurs adversaires en termes de tir alloué. Ils commencent ça mardi contre les Devils. Ensuite, contre les Ducks, évidemment. Puis ils finissent avec un back-to-back qui peut être intéressant en fin de semaine, samedi, dimanche contre les Red Wings et les Sabres. Les Sabres aussi, en parlant d'eux encore, qui ont un bon alignement parce qu'ils ont 3 off-night. Ils jouent lundi contre les Red Wings, mercredi contre les Rangers, samedi contre les Capitals, puis, comme on a dit, dimanche contre les Maple Leafs. Puis, en terminant, il y a le Wild qui a le même horaire, en fait, que les Maple Leafs. Ils jouent mardi contre Utah, jeudi contre les Oilers, puis ils finissent avec un back-to-back samedi, dimanche contre les Flyers et Vegas. Donc, ça peut être c'est toujours intéressant, le back-to-back en fin de semaine. Pour ce qui est des équipes à éviter dans la semaine qui s'en vient, tout d'abord, évidemment, les 2 équipes avec le moins de matchs, soit les Capitals de Washington puis les Stars de Dallas. Les 2 ont seulement 2 parties dans la semaine à venir et c'est 2 grosses soirées. Donc, on évite ces 2 équipes-là. Pour ce qui est du Kraken, 3 matchs, également 3 grosses soirées, donc aucun off-night. Puis le Kraken qui affronte 3 grosses formations, les Panthers, les Bruins, puis le Lightning de Tampa Bay. Donc, ce ne sera pas des matchs évidents qui s'en viennent pour le Kraken. Heureusement que c'est 3 matchs à domicile pour eux. Ensuite, on start ça avec les joueurs qu'on recommande cette semaine. Donc, un qu'on a parlé il y a 2 semaines, qui était dans la section à surveiller. Will Cooley, qui finalement continue sur sa lancée, même s'il est sur la 3e ligne à New York. Bénéficie d'une position sur le 2e avantage numérique, mais malgré tout, il reste à 21 points en 26 games, 9 buts, 12 passes, puis 99 hits en 26 games, ce qui est quand même assez fou. À 41% roster, je pense que c'est plus un flou, comme on dit en anglais. Je pense que ça vaut la peine de le sélectionner dans l'animation si vous avez la place, même s'il est juste uni position à l'aile gauche sur Yahoo. Ensuite, on parle de Marco Rossi, qui est toujours là dans les capsules un peu partout à travers l'année. En fait, dépendamment de où il joue dans l'alignement, souvent, là c'est ainsi, il joue sur la première ligne, sur le premier power play aussi, avec le Wild. Donc, il joue avec Kaprizov puis Matt Boldy qui connaissent des saisons incroyables. Il y a 3 buts, 3 passes en 5 games depuis qu'il est sur la première ligne. Donc, on pense que ça vaut vraiment la peine s'il continue à être sur la première ligne. À ajouter, comme dit, à seulement 26% rostered présentement. Pour ce qui est de Dylan Cousins, joue sur la 2e ligne offensive, le premier power play. Sur sa ligne, sur la 2e ligne, comme je viens de dire, c'est vraiment ma ligne préférée de toute la NHL, avec J.J. Peterka, Zach Benson, puis Dylan Cousins, donc 3 chouchous à moi-même. C'est trippant comme ligne.
Juste centre, cette année, l'année passée, il y avait double position de Dylan Cousins. Là, c'est un peu la raison du pourquoi je pense qu'il y a un peu de moins pourcentage de roster sur Yahoo cette saison. Seulement 24% présentement. 4 games pour les Sabres. Lucas en a parlé précédemment. Donc, quand même une belle horaire pour eux qui s'en vient. À ses 5 derniers matchs, Cousins a 2 buts, 2 passes. Mais on se répète, là, mais encore une fois, on vise des gars qui font pas juste des points en but et en passe. Et Cousins, c'est le genre de gars qui est capable de faire des games de 4-5 hits en plus de son apport offensif. Tantôt, je vous parlais d'un autre joueur qui allait très bien depuis l'arrivée de Jim Montgomery. Le voici, le voilà. Dylan Holloway, qui connaît ses meilleurs moments dans la LNH depuis justement l'arrivée du nouvel entraîneur-chef. 19% rostered présentement. C'est très, très mince pour un gars qui joue énormément depuis le changement d'entraîneur. 5 buts, 4 passes pour 9 points à ses 6 derniers matchs. Dylan Holloway, on en avait parlé la semaine dernière, si je ne me trompe pas. C'était lui aussi un joueur dans les gars à surveiller. Donc, j'espère que ça vous a induit et que vous l'avez pris parce qu'il y a eu une grosse semaine. D'ailleurs, dans mon pool, Dylan Holloway, c'est lui qui a fait le plus de points. Donc, ça n'a quand même pas de sens quand il passe. Notre dernier joueur must-add de la semaine, on n'avait pas le choix, Patrick Laney. On en parle depuis quelques semaines que son retour s'en venait. Il est maintenant de retour dans le Canadien. 53% rostered sur Yahoo. 2 buts à ses 3 premiers matchs avec les Tricolores, donc 2 à ses 2 premiers. Il nous fait vibrer présentement, Patrick Laney. Juste pour le show, si vous êtes un fan du Canadien, c'est un gars qui est le fun à suivre. C'est un gars qui, à chaque fois qu'il touche à rondelle, il a une chance de marquer. Puis, un peu plus sérieusement, c'est un gars qui tire beaucoup au filet. Donc, si votre fantasy compte les tirs au filet, que ce soit 0.2, 0.25, peu importe, c'est un gars qui peut vous faire des bons petits points. Donc, voilà nos must-add de la semaine. Ensuite, pour les joueurs qui sont assez pertinents de garder l'œil ouvert, on commence à être beaucoup de positions défensives. Donc, il y a premièrement Jared Spurgeon, le capitaine du Wild, qui est seulement 17% rostered, mais qui a, puis étonnamment, en fait, qui cette année a regagné le premier avantage numérique aux dépens de Brock Faber. 5 points à ses 5 derniers, matchs. Il est sur le deuxième pairing en ce moment, mais quand même sur le premier avantage numérique. C'est sûr qu'il joue des grosses minutes, donc ça peut être intéressant de le garder à l'œil, considérant les succès du Wild présentement. Un autre défenseur qui est seulement, pour ce que c'est en bas de 20% au sud, Damon Severson, c'est seulement 16% roster. Il y a 4 matchs la semaine prochaine, comme on a dit. Il joue sur la deuxième ligne de défensive, puis sur le deuxième avantage numérique, mais il joue également sur le premier désavantage numérique, donc tout ce qui est tir bloqué, ça peut être intéressant aussi, ou s'il y a des points de plus pour les buts ou les points en fait en désavantage numérique. 2 buts, 3 passes à ses 9 derniers matchs, donc 9 blocs et 9 tirs. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer, évidemment, mais avec les lignes qui bougent assez régulièrement, à Columbus, peut-être qu'il va bénéficier d'une promotion sur le premier avantage numérique ou la première ligne défensive avec Zach Werenski. Ensuite, on n'avait pas chaud non plus un autre petit gars d'ici en Sam Montembeault qui, je ne sais pas si vous avez écouté le podcast, qu'on avait beaucoup de choses à dire sur lui, mais qui commence à faire la pluie et le beau temps chez le Canadien. Donc, depuis sa nomination comme gardien du Canada au Four Seasons Tournament, on dirait que, bref, il vaut de manière un peu plus spectaculaire. C'est pas le gardien d'année du Canadien quand même. On ne partira pas de ça dans la capsule d'aujourd'hui, mais sérieusement, dans les 3 derniers matchs, la semaine dernière, ça a bien été aussi. Contre les Islanders, super bien roulé. Fait un blanchissage contre les Prédateurs également. C'est surtout que le Canadien, malheureusement ou heureusement pour les fans de fantasy, alloue beaucoup de tirs. Donc, dès que vous avez les options, en fait, que les arrêts font des points également, c'est là qu'une équipe comme le Canadien ou les Ducks, par exemple, qui alloue beaucoup de tirs, on l'a déjà dit, c'est très important. Donc, ça monte en haut s'il continue avec... comme ça va dans la dernière semaine, c'est une option qui est intéressante. Yes. Tu sais, faire un petit pouce là-dessus, là, Sam Montembeault, souvent, je me demande pourquoi, à quel point, tu sais, c'est un goaler, c'est le gardien du Canadien présentement, 53% rostered,
quand on compare, mettons, un Stuart Skinner à Edmonton qui a 94% rostered, puis peu importe c'est quoi votre c'est quoi vos paramètres de points, là. Mettons, dans nos paramètres de points, Montembeault a 90 points, puis Stuart Skinner en a 72, mais ils ont 40% roster de différence. Ça fait aucun sens. Je pense que sans Montembeault, ben là, ça a été une bonne tape derrière sur les épaules là, de Team Canada qui enfin disent c'est un excellent gardien de but, je pense qu'il juste parce qu'il est à Montréal avec une mauvaise équipe, le monde ont peut-être peur de ça, là, mais comme lui qui dit, le Canadien a eu beaucoup de tirs, fait que c'est un goaler qui peut être très intéressant. Un autre gardien de but, Scott Wedgwood. Je vais parler pour moi. Je n'ai pas compris cette transaction-là qu'il a amené au Colorado contre Justus Annunen. Annunen qu'on a parlé beaucoup dans les capsules précédentes. Bref, depuis l'arrivée de Wedgwood au Colorado, sans rien n'est enlevé, même si je ne comprenais pas la trade, il fait très bien. Il fait un jeu blanc à sa première game. Depuis, il était partant dans les 3 des 4 parties au Colorado. Seulement 26% rostered pour un gardien qui, en ce moment, donc 8 décembre 2024, semble l'homme de confiance au Colorado. C'est vraiment beaucoup. Donc, même s'il y a seulement 3 parties la semaine prochaine, je pense que ça peut être long term un bon gars. Georgiev, oui, il a eu un bon match cette semaine, mais en ce moment, ça ne va pas bien depuis le début de l'année. Je pense que même le Colorado, en faisant cet échange, ils ont juste montré à tout le monde qu'ils n'étaient pas à l'aise avec Georgiev en série et long term avec Georgiev. Donc, Scott Wedgwood, gardez-le à l'œil si jamais vous avez besoin d'un gardien de but d'un soir ou pour quelques semaines, il peut être votre homme. Autre boy qu'on a parlé dans les dernières semaines, Troy Terry, qui continue à revenir, le bon vieux Troy Terry qu'on connaissait. Ouais. Première ligne, premier PP, seulement 19% roster. On le dit tout le temps, moi puis Luc, un gars qui joue sur la première avantage numérique et sur le premier trio, qui soit si peu rostered, ça n'a pas de sens. En plus, il y a 2 positions, centre puis ailier droit. Présentement, il y a eu 7 passes à ses 6 derniers matchs. Puis, c'est un gars en plus qui est reconnu pour son volume de tir, puis pour son gros tir. Donc là, en plus des tirs, puis des buts qu'il est capable de marquer, il est capable de produire également avec ses passes. Donc, c'est un gars à surveiller. C'est un gars qui est facilement, vous pouvez le mettre dans votre roster. D'ailleurs, moi, je l'ai fait depuis le début de la saison, puis il ne me déçoit pas. Donc, c'est ce qui conclut la semaine 10. On vous invite à aller s'abonner sur notre YouTube, notre Instagram, puis d'écouter la capsule la semaine prochaine. Peace. Salut. See ya.